Bonjour à tous. Jamais. Pareil. Ça va, on vous dérange pas trop? Ça a commencé. Hein. Ok, on est bon. Bonjour. Bonjour. Fallait dire Bienvenue qu'on commençait sur- en- Comment Bonjour. Fallait dire qu'on commençait en Bah ils l'ont la- dit, mais juste fallait regarder la régie en fait. Bonjour la régie. Bienvenue sur ce live qui réunit les 6 présidents des associations en dehors du BDE, puisque le BDE n'a toujours pas été déterminé, enfin pas encore. Bonjour. On va rapidement faire des petites présentations pour ceux qui ne nous connaîtraient pas tous. On va commencer par Adrien. Bonjour, Tu tiens le ballon du coup. c'est le ballon. Enfin, le ballon. Oh, ça va être long. Ça va être très long. Du coup, bonjour, je m'appelle Adrien Cartelot, je suis donc étudiant en deuxième année. J'ai repris la présidence de RED il y a pas longtemps. Et que dire d'autre? Pas grand chose. RED, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est une asso technique de l'école. On fait un peu de tout, robotique, informatique, sécu. Voilà. Très bien. Bouge pas trop le ballon parce qu'on entend beaucoup dans le micro, je pense. Passe le ballon. Alors, bonjour, moi c'est Yann Lemaire, donc je suis en 3e année FISE. Alors moi je suis le futur président d'Horizon Japon. On n'a toujours pas fait d'assemblée générale parce que... on n'a toujours pas fait d'assemblée générale. Non, on devrait bientôt le faire si on trouve des gens. N'hésitez pas à venir si vous êtes intéressés. Du coup, notre asso, à la base, elle envoie des étudiants qui font du japonais au Japon durant les grandes vacances d'été pour leur stage technique ou juste comme ça parce que c'est bien. Donc en général, c'est genre vous êtes sur place, vous faites cette école de langue ou si vous en faites pas, plus tard vous faites votre stage soit en hôtellerie, soit en machin, en événementiel. Vous êtes blanchi, vous êtes logé, nourri, blanchi et vous payez que votre voyage en général quand vous faites ça. Et sinon on fait des activités en rapport avec le Japon dans l'école. Voilà. Merci. Donc moi c'est Guénel, ancien président de RED, nouveau président du RC. Le RC c'est quoi globalement? On fait des jeux vidéo et on vend des canettes. Fin. La GM nous elle s'est bien passée contrairement à certains. Elle s'est passée en 15 minutes top chrono parce qu'on est efficace. Voilà. Fin du débat. Merci. Moi, c'est Orlina, nouvelle présidente du BDA. Je suis en 2e année. Le BDA, qu'est-ce que c'est? C'est le Bureau des Arts et des Jeux, même si c'est pas dans le nom. Donc on fait de la musique, on faisait du dessin, on n'en fait plus, on devrait en refaire. Et on fait aussi des jeux en tout genre casino, on fait des jeux de rôle, des jeux de société, et c'est à peu près tout. Alors bonjour, moi c'est Swan, je suis le nouveau président de Fusion. Président, maintenant c'est officiel au moins. Et du coup Fusion c'est l'asso d'audiovisuel, on apprend aux gens à se servir des caméras, à filmer, on vend de la bouffe et on fait vos pulls aussi. Bonjour, du coup, Yann Geoditz, ancien président du BDA et nouveau président du BDS. Donc le BDS, pour ceux qui ne savent pas, donc quasiment genre toute la partie de l'école, vu que quasiment personne ne fait de sport dans l'école. C'est un petit pic que j'envoie rapidement comme ça. Ça va être du sport, plein de sports en continu, donc pendant toute l'année. Et donc n'hésitez pas à venir, on est gentil. On fait... Les commentaires ils sont pas mal. Il paraît que tu n'es pas à la cam. Ouais. Je sais pas où est la cam. Ah non, mais voilà. Bonjour. Et du coup, n'hésitez pas à venir parce qu'on fait plein d'événements et je vous dis, il y a du lourd qui vous attend. Yeet. Donc pour commencer, on va vous demander avant tout, mais pourquoi vouloir être président? Pour ceux qui ne l'ont pas été et pour ceux qui l'étaient déjà, pourquoi se infliger un an de douleur? Adrien, on va commencer par toi du coup. Ouais. Ça va faire du bruit. Pourquoi président? Je voulais redynamiser l'asso. Parce que je pense qu'avec le Covid, elle a pris un sacré coup. Comme toutes les assos. Comme toutes les assos, effectivement, parce que c'est une asso où on a besoin d'être en présentiel pour faire des choses, des projets, que ce soit électronique, robotique, informatique, tout ça. Quelque chose Non, à vas-y, dire? continue. Ok. Donc voilà, donc on a commencé avec Alexis Martin et Gabriel Nera pour monter ce BG. On a recruté au fur et à mesure des gens qui ont du talent dans différents domaines.
que ce soit dans des projets en électronique, en informatique, en sécu. Donc on l'a monté au fur et à mesure, on a choisi les projets qu'on pouvait faire à toutes sortes d'années. Parce que certains projets c'est bien, mais il faut que ça plaise à plusieurs années en même temps pour que tout le monde puisse le prendre. Et depuis le mois de septembre-octobre, on le monte notre projet et depuis maintenant mars, où l'AG est passé, on va vraiment de plus en plus mettre les projets. On a eu des réunions passées où justement on va voir un peu le niveau calendrier et le temps qui reste. Parce que d'ici la fin de l'année, il va rester plus ou moins 2-3 mois avec les partiels, c'est compliqué. Et donc on va essayer vraiment de mettre un maximum de projets en action, etc., etc. Toi Yann maintenant. Alors, moi, j'étais déjà vice-président d'Horizon Japon l'année dernière. Pour l'instant, je suis Horizon quoi? Horizon Japon. Le pays, je sais pas comment tu fais pour ne pas comprendre un pays. Du coup, Horizon Japon. Je vais devenir le futur président d'Horizon Japon. C'est pas encore officiel parce que l'AG ne s'est pas encore déroulé, parce qu'on n'a pas encore tous les membres. On est en recherche de membres qui seraient intéressés par l'univers japonais ou juste pour avoir une expérience en tant que vie associative. Je pense qu'être président à Horizon Japon, c'est quelque chose qui m'attire un peu parce qu'on a tous besoin d'un peu sortir de sa routine. Et moi, le Japon, c'est un truc, c'est exotique par rapport à ce qu'on vit. Du coup, moi, c'est ma manière à moi de m'évader. Et j'ai besoin de m'occuper. Du coup, je fais ça, quoi. Pas de raison de plus. Je me permets juste de couper 2 secondes. On s'entend vraiment très fort dans les casques et on peut pas parler près des micros en fait, sinon ça nous détruit les oreilles. Merci. Ouais. Du coup, vas-y. Guénolé à ton tour. Moi à la base je voulais pas revenir trop dans les assos, parce que être président de Red ça m'avait bien cassé les couilles. On connaît tous la raison donc j'ai pas besoin de la dire. Commence par un S, enfin bref. Et au final j'ai vu que le RC il y avait quand même vachement personne pour le reprendre et je me suis dit de toute façon c'est pas beaucoup de travail, on fait juste des LAN et des jeux vidéo et faut vendre des canettes. Du coup j'ai chopé 2-3 connards qui traînaient sur le bord de la route et je me suis dit je serai le président parce que sinon il y aura personne qui le fera. Mais sinon non, en vrai ça va être sympa. On va essayer de continuer les activités qu'on faisait d'habitude. Plus qu'on arrive à reprendre nos marques, à tout bien setup, tout ce qui est la gestion des mails. La banque, bordel de merde, va falloir qu'on s'y mette. Si jamais il y a un connard du RC, c'est peut-être le moment de réagir. Enfin bref. Non, je rigole. Les rendez-vous sont posés, vous inquiétez pas. Non, globalement, il y a plein de points qui sont chiants, mais en vrai, jusqu'ici tout va bien. Donc voilà. C'est à moi. Oui. Moi ça remonte à loin. Avant même d'être à l'école en fait, mon père avait été président du bureau des jeux de son école d'ingénieur à l'époque et il me racontait des histoires tout le temps et ça me faisait beaucoup rêver, même quand j'étais au collège, ça avait commencé assez tôt. Et évidemment en arrivant à l'école, la première asso qui m'intéressait c'était le BDA, même si c'est pas la première asso dans laquelle je suis allée. Bizarrement j'y suis allée que quand t'es devenu président je crois. Oui, parce que t'avais un contact à l'intérieur. Oui, en effet. Mais honnêtement, ça fait vraiment très longtemps que je veux faire ça. Et voilà, je suis très contente d'enfin pouvoir réaliser ce rêve d'enfance. C'est à peu près tout. C'est beau. Ouais, je sais, c'est magnifique. Non, et puis Incroyable. j'adore la musique, j'adore les jeux, donc c'est logique pour moi. Swan, on t'écoute. Alors, moi, Fusion, je suis arrivé juste après que Nathan ait repris le bureau. Genre vraiment, j'ai débarqué dans Fusion 3 jours après son AG. Je lui ai demandé, vous recrutez du monde? Il m'a dit, ouais, en fait, on aurait besoin de gens, qu'est-ce que tu sais faire? Je leur ai dit, je sais faire du montage, je sais faire du tournage, j'ai fait une option d'audiovisuel au lycée. Il m'a dit, ok, t'es le plus qualifié, alors viens. Et puis après, j'ai continué, j'ai commencé à faire le montage et après, je suis passé vice-président. C'est vrai que c'est pratique parce que du coup, quand tu fais un truc bien, les gens ils te disent merci. Et quand il y a un truc qui va pas, c'est pas toi qu'on gronde. Et puis après, il m'a demandé, comme lui, il avait envie de se reposer et de passer au BDA. Il m'a dit, est-ce que t'es d'accord pour prendre Fusion? Donc je lui ai dit, oui, carrément. C'est une belle histoire. Alors moi,
Bah, j'aime le sport, On s'en serait pas Mais douté. non. essentiellement. Et c'est juste que, bah, perso, ça m'énervait de voir le BDS qui bougeait pas. Alors que je trouve que le BDS, tout comme le BDA, c'est des assos à énorme potentiel. C'est juste qu'on les utilise pas assez. Et que, genre, il y a moyen de se bouger le cul, même si je sais que ça va pas toucher beaucoup d'étudiants. Je pense qu'on peut faire de bonnes choses avec et vraiment, genre, proposer des choses qui vont plaire à tout le monde et mettre au sport 2-3 personnes, pas qui méritent, mais qui devraient se mettre au sport. Je ne vise personne en disant ça. Alors du coup, la prochaine question. Non, moi j'avais une question pour vous. Je pense notamment à Genaël, à Yann. Toi aussi, ça a dû être un peu dur. Pour la formation de votre bureau, comment ça s'est passé Je te laisse pour commencer, trouver des membres? Parce Guénel. que ça, c'est une question à laquelle on pense pas malheureusement. Et on devrait, je pense. Bah, du coup, je peux parler en termes de raid et de RC, vu que j'ai eu les deux. Raid, c'était plus que catastrophique. J'avais absolument personne n'était intéressé, à part, du coup, à l'époque, il y avait moi et Cédric, ainsi que Rémi. Et globalement, c'était tout, de gens qui étaient vraiment intéressés pour rejoindre tout ce qui est bureau, etc. Donc, on a pioché dans des gens, on a pioché dans des gens un peu à droite à gauche. On avait quand même Nira aussi, qui était Gabriel Nira en deuxième année, qui était très intéressé, qu'on avait passé vice-président. Pas mal de musique. Et globalement, en fait, c'était tout, dans les gens qui étaient vraiment motivés. Et du coup, on a pris des gens à droite à gauche, mais en fait, ça a pas tenu. Globalement, on était 3 à faire tourner l'assaut, et avec Cédric qui part au B2, on était 2 avec Rémi. Donc c'était assez chaud pour se motiver à faire des trucs ou des choses comme ça. Et pour le RC, globalement, c'est pareil, en termes d'effectifs, c'était assez galère. Donc c'est principalement des premières années en fait, qui ont repris. En troisième année, il n'y a que moi et Baptiste qui est actuellement en Australie, qui est mon secrétaire, qui du coup forme le vice-secrétaire actuel, qui du coup va apprendre lentement mais sûrement les choses à faire. Mais non, là du coup, le RC c'est principalement des premières années, donc tant mieux, au pire, comme ça ils seront formés, ils verront des trucs, et ils pourront reprendre dans les années qui suivent correctement. Et comme ça, moi je pourrais lentement mais sûrement lâcher les assos à partir de l'année prochaine, quoi. Donc ouais. C'est toujours compliqué quand on n'a pas de gens motivés de réussir à trouver des gens et de se dire ouais, ils feront du bon taf sur la longueur en fait. Le plus compliqué c'est la longueur. Au début on est motivé et tout, c'est cool, mais après faut continuer et là c'est moins cool. Donc voilà, c'est mon expérience pour le moment. Personnellement, pour moi, si je devrais dire mon expérience vis-à-vis du BDA et actuellement du BDS, le BDA, bon, je vais pas mentir, je connaissais que dalle aux assos. On m'est arrivé, on m'a dit toi on te met là, j'ai dit oui, et j'ai pas vraiment le choix. Donc c'était un peu à rechercher à droite à gauche qui serait pas mal. En vrai, le résultat final, j'en suis quand même plutôt fier parce que je me dis quand même que j'ai réussi à faire des trucs qui ont été plutôt appréciés par une partie des étudiants et que j'ai réussi à faire bouger l'assaut. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres trucs que je regrette et on peut le voir pendant ma campagne, exemple, il y a dû avoir des gens qu'on a dû virer, qu'on a dû replacer, qu'on a dû remettre ici et là, mais bon. Et c'est pour ça que moi j'ai plus être content du bureau du BDS parce que je l'ai vraiment formé uniquement quasiment de sportifs. Que des gens qui vont faire du sport, qui sont genre de base intéressés, qui ont de base un intéressement dans le sport. C'est pour ça que je pense qu'il y a moyen d'arriver à de très belles choses ensemble. Et toi, Adrien, t'as eu aussi un cas un petit peu spécial avec Red. Est-ce que t'as envie de nous en parler ou... Par rapport à la refonte de la liste. Ouais. Bah oui, ça autant en parler. Mon micro est activé d'ailleurs. Je sais pas. En fait, ça fait un moment on s'entend Ouais. pas vraiment en fait. Ok, enfin bref. Du coup, on avait une liste de base que Gabriel Nera avait créée, comme j'avais dit, dès septembre-octobre, où on a amassé petit à petit du monde pour faire la liste. Malheureusement, on a remarqué que les gens autour n'étaient pas forcément très contents du bureau qu'on avait monté. Alors c'était assez flou, on n'a jamais su vraiment ce qui leur posait problème. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une refonte du bureau intégral.
d'où la nouvelle liste qu'on a maintenant. Ça se passe bien, j'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà. Vous avez quand même globalement une très bonne équipe, il n'y a pas de raison Alors pour que ça se passe mal. Là, c'est vraiment très content de l'équipe qu'on a. Ouais. Comme on a commencé assez tôt, finalement, le monde est arrivé petit à petit. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a maintenant une équipe d'une douzaine de personnes, mais qui est vraiment intéressée par là où elles ont été placées. Parce qu'au final, elles ont choisi vraiment là où elles ont été placées. Et on a fait plus ou moins des votes pour être sûr que tout le monde soit d'accord avec les personnes. Et on a vu maintenant, depuis qu'on est même avant l'AG, tout ce qui est com, ça se passe très bien, projet, on a bien entamé. Même en général, franchement, on a déjà commencé une belle lancée. Ouais. Donc pour la suite, pas inquiet pour ça. C'est vrai que vous anticipez bien en plus. Donc, oui. Surtout par rapport justement à l'année prochaine, vu qu'il y a une partie du BG qui va partir au premier semestre et également du coup au second semestre, on a mis des vices à chaque poste important qui vont relayer ceux qui vont partir à l'étranger, donc il n'y aura jamais de trou. Par exemple, je pars au semestre 1, Malice va me remplacer puisqu'elle part au semestre 2. Gabriel, il n'a pas encore été décidé pour son semestre. Alexis va partir également au S1. Donc pareil, il va être remplacé par Célène pour faire secrétaire. Donc franchement c'est assez cool, il n'y aura pas de trou, il n'y aura pas au niveau en termes d'activité, de projet, tout ça. Donc je suis confiant par rapport à ça. Eh bah tant mieux. On a des assos qui ont un peu de mal à recruter, des assos qui recrutent un peu à tâtons parce qu'ils connaissent pas trop c'était le l'année milieu. dernière, ça. Ah oui, C'était oui, l'année dernière. oui, c'était l'année dernière. On a appris de nos erreurs. Des assos qui sont obligés de faire des refontes et des assos qui... Attends, des quoi? Meurt. Des assos qui se Mais- meurent, oui. Avant tout, est-ce que vous pourriez présenter qui sont dans vos bureaux généraux? Parce que je pense que c'est quand même assez important que chacun ait l'image d'environ 3 personnes sur un asso, si jamais les gens veulent venir vous voir. Donc Adrien, qui sont les 3 personnes, donc on va dire allez, Tu vas y arriver. vice-président, trésorier, secrétaire, Donc comme je disais, c'est Malice en vice-présidente. qui est en Malice. Deuxième année, Malice Guret. Après on va peut-être pas présenter chaque personne, chaque année et tout. Enfin... Si vous voulez, au montage, on rajoutera la tête des gens en Ouais, on pourrait. souris. Ce sera pas mal. Je suis sûr, elle sera ravie. Du coup, en trésorier, nous avons placé Gabriel Nera. Et en secrétaire, on a Alexis Martin. Donc on est tous des deuxième année. Voilà. C'est une équipe soudée. Exactement. Solide. Les copains. C'est ça, c'est les copains. Donc, et Yann, toi, ton projet, là, il y a qui dedans? Alors pour l'instant, à part moi en tant que président, je crois que Pierre Julio en troisième année, donc c'est la personne qui était président l'année dernière, qui fait 2 mètres et quelques, donc vous l'avez sûrement croisé dans les couloirs. Je crois qu'il voudrait reprendre, mais en tant que vice-président uniquement. Et ensuite, on a juste des idées de personnes qu'on aimerait bien intégrer dans l'association parce que on sait qu'ils sont intéressés par le japonais, qu'il y en a certains qui sont chauds. Je sais qu'il y a Alexis Kwasnar en troisième année qui était dans Fusion il y a 2 ans, il y a l'année dernière pardon, qui serait intéressé pour être dans le bureau. Et on pensait peut-être à certains deuxième année, donc comme Guilhem Mas ou des gens du PFH Horizon Japon. Voilà, on y pense. Faut qu'on aille voir les gens, mais on y pense quoi. S'il y a des gens qui sont intéressés dans le chat, Horizon Japon recherche un trésorier. Ne le dites pas si vous n'êtes pas intéressé, ça fait mal. Enfin, des gens intéressés par le japonais quand même un petit peu. Hein. Oui. Mais après, tu peux très bien ne pas vouloir apprendre le japonais et être quand même un peu Non, oui, intéressé c'est par par la culture Par japonaise. la culture, tout ça, quand je disais. Si tu veux faire de la cuisine japonaise uniquement même, c'est pas grave. Vice-secrétaire, on s'en fout. SVP donner du monde à Horizon Japon. Donc au niveau du RC, en vice-président, on a Nolan Moisy, qui est donc en première année, qui est globalement très souvent au RC, donc vous avez sûrement dû voir son visage. En trésorier, on a Bastien Beaufils en première année aussi, et en secrétaire, on a du coup Baptiste Lefebvre, mais alors du coup qui est actuellement en Australie, qui est en troisième année. Alors, message au mec qui est derrière l'écran. On voit absolument il y a une caméra pas, devant en fait, le le bas du chat parce qu'il y a une caméra. Du coup, moi j'ai mon téléphone à côté pour avoir le chat, mais encore. À partir de là, décale la table en fait. Ouais.
C'est juste si je me mets dans le fond. Non, ils Pierre vont, Bouche, ils vont vraiment pas voir la pole. Non, mais c'est pas grave, on a notre téléphone, c'est bon, ça fera le taf. Ouais, t'inquiète. Tiens. Et donc, Orlina maintenant. Bah, du coup, moi, en attendant, en vice-trésorier. Je suis exactement comme toi. En vice-président, j'ai Alexis Martin, qui est du coup le secrétaire de RAID. On le retrouve à nouveau. Mon trésorier, Yann Gauditz. Ça, c'est moi, Bonsoir. Et secrétaire Paul Camano, qui est à la régie actuellement. On est tous en deuxième année aussi, donc pareil, c'est les copains. Alors pour Fusion, en trésorier, j'ai toujours Adriane. Et en secrétaire, j'ai Hélène. Et au final, j'avoue que quand on est du coup après l'AG, j'ai vu qu'ils ont eu j'ai eu un regain de motivation. Genre au départ, on était tous un peu fatigués à la fin. Et puis là, je vois vraiment, ils en veulent, donc je suis content. Donc en vice-président, pour l'instant, j'ai Com. J'ai vice-trésorière, j'ai Alexandra. Et vice-secrétaire Alexandra et vice-trésorier Gabriel. Alors moi pour le BDS en vice-président j'ai Antoine Isard, donc en première année. En secrétaire j'ai Victor Edet, qui est en deuxième année. Et enfin j'ai Julien Lair, mon ancien trésorier du BDA, qui revient trésorier mais cette fois-ci pour le BDS. Nous avons une question très intéressante, qui était d'ailleurs la question qu'on allait poser juste après, de la part de Benji, si j'arrive bien à lire le... Oui, c'est Tracker. Qui demande si nous avons des gros events de prévus. Et je crois que c'est le cas pour plusieurs associations ici. Qui Donc, veut montrer sa bite en premier? Qui veut commencer? Qui veut flex un peu? Dans le tour, non, je pense. Horizon Japon, c'est toi qui commence? Mais non, on va commencer par Red. On va faire comme d'habitude. Attends, Oui, d'accord. Oui, on commence par le plus nul. Horizon Japon? Oh, Je sais pas, j'ai envie de C'est pas genre, c'est pas qu'on fait rien, qu'on n'a pas d'idée. Je veux bien être le meilleur pour la fin. Hein. Vas-y, on t'écoute. Peut-être parler du l'Interasso BDA Raid. Oui, Ça peut il être faut intéressant. également savoir que nous avons plusieurs collaborations de prévues. Enfin, plusieurs. Au moins une, peut-être deux, de mon côté. Ouais. Vas-y, je te laisse Dans le but introduire justement de resserrer le lien des assos, on a vu avec justement le BDA de faire un escape game. Voilà. L'info est lâchée. C'est ça, l'info est lâchée. Du coup, réunir le côté jeu du BDA avec le côté technique de Raid, qui mis ensemble peut faire quelque chose, je pense, d'assez pas mal, j'ai envie de dire. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc les infos vont arriver, vous verrez au fur et à mesure pour ça. Ouais, la date arrive très bientôt. N'hésitez pas à vous préparer. Ça va être excellent. Est-ce que tu as d'autres choses de prévues, Adrien? En grosse activité ou Ouais, en projet divers? En grosse activité pour l'instant. On parlera des projets plus tard. Voilà, en grosse activité pour l'instant. On s'est surtout concentré sur les petites activités, j'ai envie de dire, au quotidien, les projets, tout ça. Donc pas plus pour l'instant. Ok. Enfin, après, je vais dire quand même si. Alors il n'y a rien de trop mis en place pour l'instant, mais dans la relation pareil qui va continuer. On a vu avec la DTRE de RSIA aussi de Paris pour faire une collab, pour faire pareil des gros projets. Donc on va essayer vraiment de faire des choses ensemble, de se rencontrer et voir ce qu'on peut faire d'intéressant. Voilà. Alors Adrien, je dis que vous avez aussi une collaboration avec le BDS. Je sais pas si vous vous en rappelez. Ah ouais? Ah, ils sont nuls, hein. Petite chose. Ofnijek, ça te dit quelque Oui, chose? effectivement. Oui, c'est vrai. Tu présentes le projet, je le présente. Ofnijek, tu pourras détailler après si tu veux. Ofnijek, pour ceux qui savent pas, c'est un bateau. Objet non Oui. identifié sur l'eau. Exactement. En tant que de genre. Objet flottant. Objet flottant. non Ouais, identifié, il y a oui. une- De la Donc, chambre elle- du commerce, s'il te plaît. Économique du commerce. C'est un PFH à la base. Quand t'auras une vraie asso, tu viendras me parler. Waouh. Quand tu Non, je sais connaîtras pas. les projets de ton asso, tu lui répondras. C'est pas un projet de mon asso, c'est le noir qui m'a forcé. Bah, ça reste un projet de ton asso. Non, c'est pas un projet de mon asso, de base c'est un PFH. Oui, c'est un PFH et d'ailleurs Ah ouais on avait proposé à Foucault qu'elle le redonne l'année prochaine Ouais. à d'autres Ça aurait 2A. été bien. Mais ok, je viens de l'apprendre que ça allait pas être le cas. Ouais, c'est pas un projet maintenant c'est un projet d'assaut. Ok, bah je connais quelqu'un qui va pas être content. Salut Luan, si tu nous regardes. Non, mais vas-y. Du Vas-y, coup, Adrien. c'est un bateau fait maison, entièrement fait maison,
Donc est-ce que tu pourras parler des personnes qui ont fait ça. Depuis quelques temps, il demande raid dehors, à la pluie, au brouillard, tout ça. Le pauvre malheureux il est cassé. Du coup on est dans le but de le retaper pour qu'il vogue de nouveau sur l'eau. Voilà. Donc ça va être un projet assez ambitieux parce qu'il y a pas mal de choses à refaire. Pas mal de sous à mettre aussi. Et pas mal de temps aussi, je pense. Est-ce que t'as précisé aux gars qui sont partis à la déchette que t'avais prévu de leur taper le bateau? Parce que je crois qu'ils sont partis avec un des bidons qu'il y avait dessus. Ça commence bien. Oups. Oui. Du coup, Ofnijek, voilà. pour l'année prochaine. Ouais. La catastrophe. Bref. Et donc, Yann, les projets de ton asso, les grands événements que tu veux faire. Alors, déjà, je tenais à me dédouaner de quelque chose. Oh là. En tant que 3e année qui revient de l'étranger, on a tous vécu ça. C'est super dur de se remotiver pour faire quoi que ce soit de retour en France. Ok. Que ce soit au niveau scolaire, au niveau des assos, etc. Surtout qu'à Horizon Japon, déjà, c'est un peu une situation un peu compliquée. Actuellement, dans l'asso, nous sommes 2 actifs. Je suis le seul ayant accès au local. Donc c'est vraiment compliqué de faire quoi que ce soit. Et le fait d'avoir fait des mochi à la SDL, dont on parlera plus tard, d'avoir fait quelque chose en fait pour l'assaut, ou même le PFH en l'occurrence, Ça fait du bien. bah, ça fait du bien en fait. Ouais. Genre ça m'avait un peu manqué et j'avoue que je suis un peu deg de pas avoir eu la motivation plus tôt de bouger mon cul. Mais ça fait aussi 1 an que je parle de vouloir mettre en place des ventes de friandises japonaises au sein de l'assaut. J'avais même racheté un frigo RC, etc. pour qu'on puisse faire ça. Et j'avais contacté moult entreprises qui proposent d'importer des friandises japonaises. Il y avait une entreprise en l'occurrence qui m'avait répondu positivement en me disant bah, on reviendra vers vous en mode quand on aura un catalogue entreprise quoi. Ça fait désormais 1 an que j'ai eu cette réponse, que j'ai relancé plusieurs mails et que je n'ai aucune nouvelle. Du coup, je suis de nouveau en recherche d'entreprises. Et étant donné que j'avais lâché certaines entreprises pour l'entreprise dont j'attendais des réponses, je me vois mal retourner vers elle en mode « Eh, en fait, j'aimerais bien ». Du coup, bah, c'est un peu compliqué. Je suis en train de chercher de nouveaux sites, nouvelles entreprises qui proposent ce service. Et il faut que je les contacte, mais en heure de cours, bah, c'est compliqué quand tu finis cours à 18h et que tout ferme à 17h. Quoi. Ouais. Du coup, faut que je me trouve du temps. Sinon, autre projet, j'en ai pas en tête, c'était vraiment le gros truc qui, dans ma tête, allait un peu relancer l'assaut parce que ça allait obliger quelqu'un à être présent dans le local, ça allait forcer des gens à venir à l'assaut rien que pour acheter des friandises, ça allait pas faire de concurrence à Fusion parce que c'est pas le même type de friandises évidemment, c'est pas le même public, c'est pas le même... Puis t'as plus de gens qui vont venir à Fusion pour acheter des friandises de base au prix normal que des gens qui vont venir à Horizon Japon pour acheter telle friandise qui évidemment coûtera plus cher que des friandises classiques, mais pour l'expérience. Oui. En soi, ton gros projet, c'est vraiment de relancer l'assaut, Oui, vraiment de Ouais. montrer qu'elle existe et de mettre vraiment pour prouver que c'est pas juste une porte random, c'est qu'on peut venir, tout ça. Et que Ouais. vraiment, ouais. Actuellement, le local, bah, c'est une planche sur 2 tréteaux. Faudrait qu'on qu'on rénove ça aussi. Que de base, on voulait acheter un vrai truc, mais entre-temps, bah, on s'est pas décidé, etc. Donc, à partir du moment où il y aura un nouveau BG, je pense qu'on aura de nouveau la motivation pour faire des plans, pour savoir qu'est-ce qu'on doit acheter pour l'assaut, niveau déco, pour faire un vrai truc. Parce que pour l'instant, c'est vrai que bah, elle est pas moche l'assaut, mais bon, les murs sont un peu vides. Et voilà, avoir du vrai mobilier et du coup avoir une vraie activité d'assaut de tous les jours et pas juste faire un repas tous les 3 mois quoi. Voilà. Après, les repas, c'est sympa aussi. Les repas c'est sympa, mais Moi, c'est j'aime bien surtout manger. le PFH quoi. On aime bien Oui, manger. c'est vrai. La nourriture, c'est bon. Manger. Puis surtout les mochis étaient pas trop mal. C'était un peu J'ai raté même le pas départ. pu Excellent goûter. les mochis. Hein. Excellent, t'as trouvé? Pour y avoir goûté, ouais, j'ai adoré. Merci. Bon, j'ai kiffé les croque-monsieur d'Oredan, je tiens à le préciser. hein. Ils étaient bons aussi. Les Merci bien. croque-monsieur étaient absolument divins. J'en ai pris 8. Voilà. Moi Toi, j'ai t'as eu pas les pris 2 ceux que derniers. j'ai fait à la poêle. Enfin, à la plancha. Ils À la étaient- plancha, excusez-nous, madame. Oui, bah excuse-moi, c'était une plancha qu'on avait. Moi j'ai eu les 2 derniers, ils étaient cuits à l'avance et j'avais demandé pas trop cuits, bref. À toi Guénolé je crois. Pour le RC, projet principal, faire en sorte que ça revive un peu. C'est un peu pareil que Horizon Japon, en soi on se dit le RC ça peut pas mourir. Mais on va pas se mytho, sur les derniers événements ça faisait quand même vachement vide. On a du mal à vraiment avoir des gens, que ce soit sur les Game Beer, sur les LAN, etc. Donc ça c'est juste renforcer la présence, voilà, motiver un peu les gens.
Après, sur les gros projets, nous, on n'en a pas tant que ça. Enfin, techniquement, l'asso, elle fonctionne déjà très bien. Il faut juste continuer sur cette lancée et essayer de faire des projets plus marquants, on va dire. Mais ça, on n'y a pas encore réfléchi. Pour le moment, on se contente juste de glisser sur la vague et d'essayer de reprendre un peu les flots. Et après, on verra ce qu'on fait quand on aura vraiment tout en main. Là, pareil, comme du coup, on galère sur pas mal de trucs, genre la banque, récupérer les mails, etc. Du coup, ça nous stoppe un peu dans certaines démarches, surtout quand on a besoin de beaucoup de thunes. Du coup, pour le moment, on se calme un peu, on fait avec ce qu'on a, et on relancera quand ce sera le temps, en fait. C'est quand même assez bizarre de se dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à vos événements, parce que des gens qui jouent... Enfin, je pense que c'est plus difficile de trouver quelqu'un qui joue pas aux jeux vidéo dans l'école que de trouver quelqu'un qui y joue. C'est vrai, mais sur certaines LAN, c'est plus compliqué. On parlera tout à l'heure de la Game & Beer, mais la Game & Beer de la SDL, c'était presque triste, quoi. On reviendra tout à l'heure. On reviendra sur la SDL tout à l'heure. Pourtant, les activités On étaient a vraiment tous beaucoup sympas. de choses à dire, je pense. Bah ouais, c'est dommage. Vous pourriez être passé, franchement, comme ça. On reviendra tout à l'heure. Mais du coup, du côté du BDA, du coup, on a la fameuse collab avec Red, et potentiellement une avec le BDS qui se prépare, et qui se fera dans le futur, on l'espère. Ça arrive très fort. Ouais, ça va arriver fort, ça va ça donner va des arriver vrais fort. coups, des vrais coups, je te le dis. Autrement, pour le BDA en lui-même, on a les classicos, soirées jeux, soirée casino, on va en refaire aussi parce que les gens ont beaucoup apprécié ça. On a maintenant un responsable casino qui est là spécialement pour ça, Antoine Izard, qui est partout. Donc tu vas se toucher les couilles la moitié de partie de l'année. En vrai non. Et il a commencé déjà à faire des fiches pour les Ouais, non, règles mais et oui, tout, j'ai vu, mais c'est bien. c'est un giga crack de toute façon. Donc voilà, on a les événements habituels et puis on va essayer de faire des concerts un peu plus régulièrement et surtout avec un peu plus d'ampleur. Je tairai les détails, mais on va essayer de faire ça un peu plus gros et un peu plus ambitieux que ce qu'on avait fait précédemment. On espère qu'on arrivera à faire ce qu'on veut et que ça plaira surtout, parce que la musique c'est quand même un petit peu la meilleure chose dans la vie. On a aussi beaucoup d'initiations et de sessions JDR qui sont prévues. Voilà. Après, pour ce qui est des gros événements, c'est tout ce qu'on a, je pense. Me regarde pas, c'est pas moi qui gère tout ça. Oui, je sais, non, mais c'est toi, je te regarde parce que tu es dans ce train avec moi, Yann. Oui, je sais. Tu restes trésorier. Ouais. Alors, Swan et toi, les gros projets de fusion. Alors, pour fusion, il y a tellement de trucs à faire pour fusion. Première réponse pour tous ceux qui se posent et qui s'agacent. Oui, vous allez avoir vos pulls. Oui, on va faire vos pulls. Et non, on ne les a pas oubliés. Le but, c'est que au mois de mai, vous ayez les pulls entre vos mains et que vous soyez enfin content. Et pour nous aussi, parce que les pulls, ça fait partie des entrées dont on a besoin. Donc on n'est pas assez, entre guillemets, on n'est pas assez fou pour s'en débarrasser. Ensuite, on aimerait bien... On a déjà commencé à donner des cours. On a Célin qui est le responsable des cours qui commence à en donner. On a la soirée du souvenir qui est un des 2 plus gros projets qu'on veut faire cette année. En fait, vous pouvez le voir à côté dans ces gros cartons, même si eux en live on peut pas le voir. Mais en fait, Fusion, qui était avant Nitro, a des archives VHS qui remontent sur une bonne vingtaine d'années. Donc si vous voulez voir les profs faire des LAN, à l'époque où ils étaient étudiants, on a ça. Si vous voulez voir les yearbooks avec la tête du directeur actuel quand il était en 2e année, on l'a aussi. Et donc le but c'est de numériser toutes ces vidéos en fait, et puis de le faire dans un grand événement où tout le monde pourrait du coup venir voir un peu. On sait pas encore exactement la forme que ça aura, on va en décider bientôt. Et puis le deuxième truc qu'on a très envie de faire, c'est un film de fin d'année. Donc pour ça, on trouvera sûrement des figurants dans les autres assos, mais c'est pour que ceux qui sont intéressés en fait puissent avoir une expérience de ce que c'est un vrai tournage. Et la plupart des gens verront qu'au final c'est plutôt amusant à essayer. Je suis sûr que le beurre il met une gragasse. Je suis sûr et certain. Je suis absolument pour l'idée de recruter des profs pour le film. Alors pour le BDS, les grands événements qu'on prévoit. En grand événement, ce qu'on aimerait beaucoup faire, et ça c'est vraiment un événement qui nous tient à cœur, et qu'on aimerait faire en plus en association avec l'Inter-BDE et
les différents BDS, BDE de Laval, sera une course caritative pour les étudiants. Alors, en gros, ce sera une course pour laquelle chaque étudiant courrait, un peu à la façon de la course contre la faim. Et du coup, il aurait son parrain. Et pour chaque tour ou chaque kilomètre effectué, ce parrain se promet une certaine somme d'argent. Et donc ça serait une grande course qu'on organisera dans tout Laval, tout ça pour courir pour les étudiants. Et ensuite, il faudra décider de où on va remettre l'argent, peut-être au Crous, ou peut-être au Crous directement ici, pour proposer parfois aux étudiants des repas gratuits, exemple, un certain jour, ou ce genre de choses. En autre événement, ce qu'on aimerait aussi beaucoup faire, ce serait faire aussi développer dans le sport les sports nautiques. Donc tout ce qui va être voile, donc catamaran, laser, optimiste, kitesurf, planche à voile, juste planche. On aimerait aussi beaucoup développer ce genre de projet. Bien sûr, il y aura toujours les sports récurrents qui vont revenir, tout ça. D'ailleurs, vous aurez bientôt un petit mail pour vous demander quel sport vous voulez au BDS. Et enfin, on va faire une nouveauté, c'est qu'on va faire un club de running, parce que c'est bien de courir. Courir, en vrai, c'est sympa. Je m'en fous de votre avis. Non, mais voilà. Donc, donc c'est pour un peu résumer tous les gros projets et les petits trucs à droite à gauche. Bien sûr, il y aura d'autres choses. Vous verrez, il y a un projet qui nous tient bien à cœur. Vous le verrez, il arrivera. Il est pépite. Il sera très beau. Croyez-moi, ce sera bien. Croyez-moi, ce sera bien. Voilà, en plus on a Mathis qui sait de quoi on parle, il sait de quel projet je parle. Il a déjà leak dans le chat. Non, il a rien leak du tout. Si, je l'ai vu. Il a juste dit un mot. Mathis, tu ne dis plus rien. Voilà. On a dans le chat quelqu'un qui demande où en est le partenariat avec le conservatoire. Alors. Oh, les mots qui fâchent. Oh lolo. Ça, on est toujours au même point qu'il y a 6 mois, mais on va aller les voir. Parce que là, ça traîne et c'est chiant. Donc on va aller sur le conservatoire très bientôt. Je l'espère dans la semaine qui vient, parce que là, cette semaine, on n'avait pas trop le temps. Mais la semaine prochaine, normalement, c'est ok. Donc on va prendre le temps d'aller les voir sur place, comme ça, on pourra discuter directement et ça va être un peu plus petit peu plus sympa. On est d'accord, Lina. Mais oui, ça avancera. Et alors, quel est votre ressenti vis-à-vis de la SDL? Comment vous avez ressenti vis-à-vis de vos bureaux, vos activités? Est-ce que se sont bien passées pendant la SDL? Attendez, avant tout, votre main levée, qui a passé une bonne ESDL ici? Oh, ça va, c'était pas le pire. Hein. Ah ouais, d'accord. C'était coup-ci, coup-ça, mais c'est une SDL quoi. Bah, allez-y, Paul, racontez je veux vos bien histoires. que tu remettes le retour un peu plus vers moi, parce que là, je vois aucun commentaire en fait. Merci. Non mais... Oui, bon. Bah, c'est bien. De toute façon, Adrien, il voit rien. Parfait. Celui, il y a là. Alors, Adrien, je te laisse commencer sur ton ressenti de la SDL, après je dirai mieux. Alors, je vais déjà parler de la SDL de Red. Donc, on a proposé déjà une activité le lundi soir, de la construction d'une tour en bois la plus haute possible et qui tient. Franchement, c'était super. Oui, effectivement. Franchement, c'était super sympa. On a eu une dizaine de personnes. Elles ont vraiment joué le jeu dans la bonne humeur, dans la rigolade, tout ça. Et puis ça a bien fonctionné. Vous avez eu les retours de manière photo, vidéo sur notre compte Insta. Et franchement, par rapport au matos qu'on avait, c'était vraiment le nombre de personnes qu'il fallait. Et après, on a fait également un repas le jeudi midi, où on a fait 210 croque-monsieur à la chaîne. Le meilleur repas de la SDL, je tiens à le dire. Merci bien. Le barbecue était pas mal. Oui, mais c'est vrai que ça change un peu. C'est répétitif. Clairement, oui, clairement. C'est vrai qu'il y a clairement, une d'attente devant le j'avoue, barbecue. Et franchement, non, c'était, on avait quelques craintes compte tenu du nombre de personnes qui aura pendant ce repas. Et finalement, c'était beaucoup plus de ce qu'on avait prévu. Même à la fin, on a dû racheter du pain, du jambon, tout ça pour satisfaire les gens qui avaient besoin de manger. Et justement, par rapport à ça, je voulais remercier toute l'équipe de Red ainsi que les personnes externes, dont Orlina, Paul, il y avait Emilio, Hélène, pour le temps passé, le prêt de matériel qui, grâce à eux, ont pu faire fonctionner les crocs comme il fallait. Et franchement, c'était cool. Pour une première activité en fait de notre part, grandeur nature pour l'école, franchement, ça a dépassé nos espérances, j'ai envie de dire. Franchement, c'était cool. Ouais.
Alors pour moi, vu comment j'ai ressenti les SDL, bah déjà faut savoir que je faisais partie de la liste du BDE. Donc quoi, on commence par les points positifs, après on fera les points C'est négatifs. partie de la quoi? De la liste. La lift. La liste. Le PFH Speed Racer. Speed Racer. Voilà, on a la référence ici. Yves Krodinger, il est vrai, il est clairement vrai. Donc bon, bah déjà en fait la hotline quand même c'était grave des barres à faire, même si parfois il y avait des trucs qu'on me demandait, genre j'ai dit non clairement, parce que genre je suis bien gentil mais je suis pas votre T'as pute. des exemples comme ça? Moi ça m'intéresse un peu. Retire toutes les affiches de mon PFH que j'ai pas enlevé parce que j'avais la flemme. Non, je suis pas ta pute à ce point. Ouais, j'ai eu des appels comme ça. Moi, il y a un mec, il m'a appelé pour que je vienne manger des crêpes chez lui à 5h du matin. Cringe. Je dirais pas qui c'était. De toute façon, il écoute pas, donc... Cringe. Cringe de ouf. Non mais voilà. Même si j'avoue que le B2, bon bah, il est ce qu'il est. Bon, les résultats ont été dits, je vais pas repasser sur ce qui a été fait. Mais j'ai quand même apprécié même l'activité du BDS, même si on n'a pas eu beaucoup de monde qui sont venus. Bon, on s'est quand même tapé des grosses barres et je pense que finalement on n'aurait pas pu mieux faire vis-à-vis de cette activité. Parce que de toute façon on n'aurait pas eu plus de gens qui seraient venus ou qui seraient pas venus. Donc en somme, je suis plutôt content de ce qui a été fait. Et voilà. Avec le BDA, on a été un peu ambitieux. Qu'est-ce que tu fais encore? Non mais c'est juste ça va pas du tout dans le bon sens Mais déjà. c'est pas très grave. Oh là là. Il est nazi. On a décidé qu'on allait faire 2 activités. Ça va, Adrien? Vas-y, parle. Très bien. On a décidé qu'on allait faire 2 activités. À la base, on était très bien préparés. Et au final, vraiment le week-end juste avant la SDL, on s'est regardé, on s'est dit, l'activité de mardi, on change tout. C'est vrai. Du coup, on a décidé qu'on allait faire un Among Us grandeur nature. Qui est une idée qu'on avait déjà eue, mais on n'avait pas encore commencé à le préparer vraiment. J'avais très peur pour cette activité. Au final, ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup plus de succès que ce qu'on s'attendait. On a eu 3 parties en tout qui étaient remplies. Adrien a joué une partie avec nous, il a bien aimé. Exactement. Et Merci franchement, beaucoup. tous les retours étaient positifs. Ouais, mais je suis vraiment très contente de ça. Du coup, on en refera dans l'année des Among Us cette fois-ci un petit peu plus élaborés et plus préparés, on l'espère. Parce que voilà, ça a plu et puis nous on s'est amusé à le faire aussi, donc on profite. Et puis on a eu le concert, qui était autre chose. On a eu des petits soucis d'organisation là-dessus, donc voilà, la com a pas été excellente. En plus de ça, il y avait l'Openesia qui de base n'était pas prévu dans notre programme, qui était juste avant. Donc on n'a pas eu énormément de monde, mais les gens qui ont joué, on sait qu'on s'est bien amusé. Monsieur Perry m'a remercié ce matin pour le concert, parce qu'il était content d'être venu jouer. Donc voilà, jusque là moi je suis heureuse. Bah alors pour Fusion, littéralement j'ai fait sauf un, j'ai fait tous les événements de la SDL. J'ai arrêté de dormir pour aller à toutes les soirées. Mais au final, certes Fusion du coup on n'a pas fait d'événements, on va produire des films de tout ce que vous tous avez fait. Mais en vrai, je me suis bien amusé et puis les gens avaient l'air de s'être bien amusés à tous vos événements, donc franchement bravo à vous. Et le RC alors? La Game & Beer, en vrai, je m'attendais à mieux. Au niveau com, on n'a pas été très fort non plus, mais c'est vrai que de toute façon, au niveau com, la SDL a pas été incroyable tout court, en fait, globalement, que ce soit de la part du BDE ou de la part des assos, on a tous été un peu nuls à chier là-dessus. Donc en fait, on a eu plus d'externes que de gens à l'ESUA pendant cette soirée. On avait organisé un tournoi de fléchettes, celui qui avait le plus grand score toutes les heures, en fait, remportait 10 € en carte cadeau after. Du coup en fait ça a vachement attiré les gens qui passaient dans la rue, on a eu pas mal de gens qui se baladaient, ils ont fait ah tiens c'est marrant et au final ils restaient. On a eu des gens externes qui venaient jouer aux jeux vidéo ou aux jeux de société qu'on avait mis à disposition, donc que le BDA nous avait prêté. Malheureusement en fait ceux qui ont fait l'animation en fait c'était principalement des externes. Du coup en soi ça s'est bien passé, c'était calme.
un peu décevant du coup qu'il n'y ait pas autant de désir qu'on le pensait. Mais sinon en vrai c'était sympa et on a quand même passé un bon moment, etc. Je sais que Julien, il est quand même. Donc Julien, qui est le gars qui tient le bar dans lequel on était, il était quand même satisfait parce que lui, en fait, ce qu'il a peur pendant qu'on fait des game and beer, c'est qu'on n'inclut pas assez justement les clients externes. Et là, du coup, bah, c'était clairement pas le cas. C'était même le contraire. Du coup, lui, ça lui plaît vachement et il veut justement qu'on refasse plus d'activités extérieures. Du coup, qu'on avait emprunté à Red certains jeux en bois qu'ils avaient fait, hein, donc les fléchettes ou le jeu à shot. Ça avait plu. Et du coup, je tiens à préciser, le jeu était incroyable. C'était super drôle. Ça, même les clients extérieurs, ils ont surkiffé du coup. Bon, moi je pense qu'on peut remercier aussi Arthur qui a beaucoup participé à sa création. Arthur. Voilà. Et on fera peut-être justement un deuxième justement pour le vendre au bar parce que il aimerait bien avoir le sien. Mais sinon sur la SDL au complet, du coup moi je l'ai fait de partout vu que j'ai été dans la liste, je suis dans la blacklist et je suis aux assauts. J'ai pu voir de tous les côtés et en vrai moi je suis quand même déçu. C'était vachement catastrophique, hein, on va pas se mytho. Et même si certaines activités qui se sont bien passées, je pense que ça aurait pu mieux se faire. Et même si le BG était à l'étranger, malheureusement il y a des choses qui auraient pu être mieux anticipées, etc. Et c'est quand même vachement décevant de voir le niveau de la SDL. Alors, c'est vrai que comparé à l'année dernière, c'est un peu bête parce que l'année dernière c'était quand même on était énormément dans le B2 et on était tous présents parce qu'on était tous en 2A. Mais je pense que ça aurait pu mieux se passer et c'est dommage que sur certains points, même la liste en fait elle soit déçue d'elle-même en milieu de semaine en fait. Donc ouais, un peu triste, mais en vrai on en tirera du bon et on fera mieux l'année prochaine, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà. Yann, un petit mot, vu que tu te Tu plaignais veux à dire chaque fois. quelque chose, Orlina? Ah non, non. Non. Ok. Elle voulait juste sentir le micro. Exactement. Alors, avant toute chose, j'aimerais préciser quelque chose. Un Google Calendar a été fait avec les C'est vrai. activités associatives. C'est tout à fait On vrai. s'est mis très tard pour le faire. On s'est mis très tard pour que tout le monde ait accès à ce Google Calendar aussi. Et Horizon Japon et BDA ont été les premiers à mettre leurs activités sur le Google Calendar. Et ensuite, un jour avant ou deux, donc le samedi avant le lundi, tout le reste a mis ses activités, Tout le reste sauf le BDS, enfin bref. sauf le BDS, mais enfin bref. Moi je l'avais dit depuis le début, quand était mon activité, voilà, faut un peu suivre. Sauf Voilà. que, du coup, comme vous avez pu le voir sur le livret, la vente de mochi de Horizon Japon a bien été annoncée. C'est faux. On n'était pas présent sur le livret, en fait. Du coup, à partir de ce moment-là, niveau com, c'est compliqué, parce que on n'avait pas forcément eu le temps de faire des affiches entre-temps. Juste avant, on s'était tapé une semaine de TP, je crois, en 3A. Du coup, pour ma part, c'était pas possible de faire une affiche et j'avais pas demandé au PFH de faire la communication pour moi. Du coup, on s'est retrouvés le mardi et mercredi en mode est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Au final, avec Guilhem, on s'est quand même décidé à le faire et le jeudi matin, on s'est levé, on a fait notre machin. Et au final, on a réussi à s'arranger avec Red pour qu'on nous prête une table pour faire notre vente de mochi et que ça fasse un peu dessert à leur repas. Donc ça s'est un peu bien passé. C'est la première fois qu'on en faisait des mochi. C'était un peu raté, mais les gens ont apprécié, donc c'est ça qui compte. Juste à savoir, on a fait une quantité de 36 mochi, je crois à peu près. La quantité normalement réglementaire avec les ingrédients qu'on a utilisés, c'était à peu près 80. Du coup, il y a un truc qui s'est mal passé dans le déroulé. Disons qu'ils étaient un peu fat, certains mochi, et au fur et à mesure qu'on s'améliorait, les mochis devenaient de plus en plus petits et on donnait tous le même prix à tous les mochis et on se disait il y a un truc qui va pas. Mais les gens ont apprécié. Le premier ont apprécié mochi, il devait avoir tellement de quantité on a de fait- nourriture dedans. À un moment, on a fait un méga mochi. On avait hésité à le vendre 1,50€ et puis on s'est juste dit il y a un mec, il va voir ce mochi et il va se régaler. Je ne sais pas qui était ce mec, mais j'espère qu'il s'est régalé. Lucas Mais en tout cas, c'était Lucas Lucas Hardy, c'est celui qui a eu le plus gros mochi. et il était content. Je crois, oui. Ok. Il l'a mangé pendant 15 minutes son truc. Ah non, il l'a englouti direct. Non. Mais en tout cas, c'était une bonne expérience. C'était la première fois que j'en faisais. C'est pas aussi compliqué que je pensais. Bon, évidemment, c'est pas la méthode traditionnelle, etc. On a fait ça avec un micro-ondes au lieu de le taper au marteau pendant 48 heures. Mais ça s'est bien passé. Compréhensible. Et je pense qu'on en refera parce que c'est pas si compliqué que ça. Et rien ne nous empêche pour un futur repas de Horizon Japon de faire ça en dessert en plus d'un curry ou d'un machin qu'on ferait le midi. Qui ne serait pas au curry indien comme il y a 2 ans, le leak.
on s'était planté, on avait pris du curry indien au lieu de curry normal. Voilà. Et sinon, du coup, la SDL, communication atroce. On s'est pas, Oui, on s'est- clairement. on s'est pas préparé assez tôt, que ce soit la liste ou les assos en elles-mêmes. En même temps, comme je l'ai dit auparavant, retour de l'étranger, c'est pas une excuse, mais c'est une raison, pas forcément la motivation. Donc l'année prochaine, on va bouger notre cul. Voilà. Et puis même tout au long de l'année, de manière générale, je pense qu'on a tous beaucoup appris de cette semaine quand même. Ah, mais au moins, on a l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Ouais, C'est bien. c'est bien. On l'a vécu, on sait qu'on veut pas le revivre une deuxième fois. Non, après, si on peut quand même tirer du bon de la SDL, même si j'avoue qu'il y a pas mal de trucs qui ont été chiés dans la colle, bah finalement, les gens ont quand même remarqué qu'il y avait des assos qui se bougeaient le cul. Même s'ils sont pas venus à certains endroits, je pense que, en tout cas des retours que j'ai eus, il y a des gens qui ont vu qu'il y avait des assos qui se bougeaient le cul quand même, et que du coup, ils étaient parfois plus en train à descendre dans le petit couloir, et pas rester juste dans la... Au revoir. À rester juste dans la cafette, mais aller voir un peu plus le petit couloir. Exemple, j'ai vu des nouvelles têtes dans certaines Ouais. assos. C'est vrai. J'ai vu des nouvelles têtes après la SDL. Donc je pense à Red, exemple, où je sais que l'activité Après, il y a bien plu. toujours des nouvelles têtes à raid. Oui, il y a Oui. toujours des nouvelles têtes à Red, mais exemple, même dans le BDS, j'ai eu des nouvelles têtes qui sont venues passer un petit coup et qui étaient là. Des gens que je connaissais ni Nadan ni Neve, et que j'ai exemple con, mais que je n'avais jamais vu à la salle de muscu, alors que j'en croise beaucoup des Easy-Arc à la salle de muscu, et qui commençaient à être intéressés vraiment par le BDS, pour se mettre au sport, tout ça. Donc, bon, c'est vrai que la SDL n'a pas été la meilleure, mais on peut quand même en tirer 2-3 choses positives. Si ce n'est les leçons qu'on peut en apprendre. Je tenais aussi à préciser autre chose. En tant que troisième année FISE, j'étais très triste d'être exporté de force à Paris le mardi et d'avoir raté Ah ouais, toute ça, la journée. C'était terrible. C'était vraiment terrible. Alors comme elle dit, on a fait des trucs incroyables, genre... Il paraît que l'activité du BDA était superbe et j'étais très deg de pas y être. Et au final, on est allé sur Paris dans un bunker. C'était très bizarre. Voilà. Le bunker étant le bâtiment parisien en Ouais. entier. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus d'activités de la part des associations autres que le BDE cette année que l'année dernière, par exemple, où vraiment le BDE il y avait vu le laser game et tout. Mais je me souviens pas vraiment des Ouais. activités des assos. Pour être tout à fait honnête, vis-à-vis de l'année dernière, en fait, il y avait des activités qui étaient genre quand même assez incroyables, enfin, qui étaient quand même pas mal. Si je dois noter celle du BDS, où c'était genre en fait un foot fléchette, donc en fait, t'avais une énorme cible de fléchettes, genre énorme, genre 3-4 Ah oui, Yann j'avais ça, de haut, je me souviens. si je me prends en mesure. Enfin, même en équivalent. Voilà, mais c'est juste qu'en fait, c'était mal placé et il y avait toujours le fameux problème de com. Et il y avait toujours ce fameux problème où en fait les gens savaient pas spécialement ce que les assos faisaient, à quel moment. Alors que là, je pense que les assos ont quand même genre un peu plus forcé sur leur truc entre guillemets, en disant que ce soit juste du bouche à oreille, que ce soit des petits messages Discord, tout ça. Il y a quand même eu plus de ça, et en même temps, au vu de ce que le B2 enfin ce que la liste a proposé, bah, les gens avaient un peu que les assos sur lesquels aussi se rattraper pour avoir un peu d'activité pendant cette semaine spéciale entre guillemets. Et bah je pense On va que pouvoir terminer on va sur, pouvoir terminer, oui. sur cette note quand même positive, mine de rien, même si ça s'est pas forcément très bien passé pour tout le monde, on a tous appris des choses. En tout Et cas, on fera tous mieux à l'avenir. vous inquiétez pas, tous les gens qui sont ici, on veut faire le meilleur pour les assos. On vous a, comme vous a dit, on vous a tous teasé du lourd en projet, du lourd. Et, et on espère tous que ça se concrétisera. J'ai du mal à parler. Et en tout cas, si moi en tout cas j'ai une dernière chose à dire, enfin vis-à-vis de mon association à moi, c'est n'hésitez pas. Je sais que parfois le sport, les gens ont la flemme, tout ça. En vrai, ça fait du bien. Et vous inquiétez pas, on n'est pas que trop axé sport physique ou quoi que ce soit. On va aussi faire des petits trucs dans tous les sens pour plaire à tout le monde. Des trucs fun. Voilà. Il y a d'autres gens qui ont des petites conclusions à dire sur leur asso. Moi, je tenais à dire, si jamais vous êtes intéressé par Horizon Japon, ne vous inquiétez pas, ne pas faire de sport, des fois ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Tu m'en veux, Yann? Non, je connais mes clients. Moi, je vais juste répondre à quelqu'un dans le chat qui demandait notre avis sur la SDL de Paris.
Le problème, c'est que déjà, nous, on n'est pas très intéressés par ce que vous faites. Et je maintiens que déjà, vous avez perdu face à une blacklist qui n'est jamais venue à Paris. Donc je trouve ça un peu cringe. Même en tant qu'happiness manager des Schtroumpfs, de l'ancienne liste, de la nouvelle liste, de la blacklist, et beaucoup trop d'assauts dans cette école, je trouve ça cringe un peu que vous ayez perdu. Enfin bref. Après, mais sinon, je vous aime bien. Moi, j'aurais un pull, je vous aime bien. Alors Donc, oui, en je vrai, peux c'est devenir sympa. coach motivation et je peux aussi faire des programmes de muscu. Voilà, nouveau truc du BDS. Je fais des programmes de muscu, tout ça. Je crois qu'il voulait que Dans ce mes soit moi enfants. son coach de Non, motivation. c'est moi. Ouais, non, je pense qu'il parlait de. Non, Yann, c'est moi. mais- Non, C'est moi je suis moi. persuadé que c'est Moi, moi. moi, je suis coach motivation. Ouais, Moi, je suis coach tout court en plus. Allez, Allez hop. il connaît ma motivation, je pense qu'il veut savoir comment je fais. Hein. Adrien, nouvelle résolution, acheter du déodorant pour Red Quelque chose à dire par rapport à ça? par rapport à l'odeur. Super. Parce que ça a quand même pu plus dans Red que dans le BDS. Et je trouve ça très triste. Mais Yann, En c'est même parce temps, qu'on a quand le personne dans le BDS, BDS. il est actif, tu peux pas avoir de gens. Après, le BDS, il n'y a pas grand monde qui passe aussi. Et en c'est plus, peut-être le pour ça. pire, c'est qu'on a du Febreze dans le BDS. Vous savez pas. Eh ben, C'est la foi. Vous ne connaissez pas vos clients. Bon, bref, on était censé conclure. Voilà. Je réponds aux gens dans le chat. Oui, pas de soucis. Et bah, du coup, si personne d'autre n'a de conclusion, eh bien, je pense qu'on va pouvoir vous dire des bisous. On va remercier Tous les nos gens dans le chat. invités. Merci à vous d'être venus, c'était très sympa. Merci Voilà. de nous pour avoir l'invitation. Et Donc, n'oubliez on va- pas de quitter l'école dans moins de 23 minutes pour les Oui, alarmes. c'est vrai. Oh oui, merde. On, La vache. Oh là, on oui, pense c'est à vous vrai. le dire. Petit rappel. Eh bien, C'est vrai. portez-vous bien, les enfants. Bisous. Des bisous. Et Ciao. plus tard. Je sais pas c'est quelle caméra. Moi non plus, je sais pas Ouais. laquelle.